Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec l'équipe nationale ghanéenne, le Ghana, qui a limogé son sélectionneur. À peine 2 journées dans les éliminatoires du Mondial 2022 et déjà 3 victimes du côté des sélectionneurs. Après l'Égypte où Carlos Queiroz a remplacé Osama El Badri la semaine passée et le Zimbabwe où Zdravko Logaruzic a pris la porte dimanche, c'est au tour maintenant du Ghana de remercier son staff nommé en janvier 2020. Charles Akonor a été limogé ce lundi, a annoncé la Fédération ghanéenne de football. Une décision pas vraiment surprenante tant les Black Stars ont déçu pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 en s'en remettant à une énorme bourre du gardien adverse pour battre l'Éthiopie 1-0 avant de s'incliner en Afrique du Sud. L'ancien international s'en va sur un bilan décevant de 4 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites en 11 matchs. Une commission a été mise en place pour désigner son successeur sous 72 heures. L'heure élu devra redresser la barre dès le mois prochain à l'occasion de la double confrontation face au Zimbabwe. Il dirigera également le Ghana à la CAN dans un groupe C relevé contre le Maroc, le Gabon et les Comores. Après le Ghana, nous allons du côté du Sénégal. Aucun contrat ne lie plus le sélectionneur Aliou Cissé à la Fédération sénégalaise de football. La semaine dernière, le sélectionneur Aliou Cissé a dirigé le Sénégal contre le Togo et le Congo dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 sans contrat, en bonne et due forme. Le journal Record indique en effet que le renouvellement de 30 mois signé en janvier 2019 par le technicien expiré le 31 août et qu'il n'a pas depuis été prolongé. Cela n'est normalement qu'une question de temps. En effet, malgré les nombreuses critiques sur le jeu décevant des Lions, Aliou Cissé donne entière satisfaction au niveau des résultats. Il a été conforté par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football en avril et on voit mal les dirigeants tout chamboulés à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors comment expliquer que Aliou Cissé n'ait pas encore prolongé son contrat? Il y a d'abord eu le report de la CAN qui a joué puisque le bail du technicien était pensé pour s'achever après la compétition. Finalement reporté le 9 janvier au 6 février prochain. Le technicien a certainement aussi fait des frais du timing des récentes élections pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football qui ont vu Augustin Senghor être réélu au mois d'août. Et nous allons maintenant évoquer la Ligue des Champions avec le capitaine de l'équipe nationale des Pays-Bas et récemment recruté par le Paris Saint-Germain, Wijnaldum, a lancé un avertissement à ses coéquipiers concernant cette compétition très prestigieuse européenne. Il avertit pour dire carrément qu'il ne suffit pas d'avoir que des individualités pour remporter cette compétition, mais aussi il faut un très bon collectif. Arrivé libre dans la capitale française cet été, Wijnaldum compte bien donc remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain international néerlandais est revenu sur cet objectif majeur des hommes de Mauricio Pochettino. C'est au cours d'un entretien accordé à l'équipe que le capitaine de la sélection batave a évoqué la Coupe d'Europe et pense que le PSG est armé pour remporter cette compétition dans quelques mois. Malgré tout, il avertit ses partenaires et pointe notamment du doigt l'état d'esprit qui doit être irréprochable pour atteindre cet objectif ultime. Ce n'est pas parce qu'on a un tel objectif qu'on va automatiquement remporter la Ligue des Champions. Même avec tous les grands joueurs, on va devoir former et comporter en équipe. Quand on regarde le palmarès, ce n'est pas toujours l'équipe avec les meilleures individualités qui l'emporte. Il faut jouer en équipe. Quand on l'a gagné avec Liverpool en 2019, on avait affronté le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et ils avaient vraiment de très belles équipes, mais on avait un collectif supérieur et c'est ce qui a fait la différence. On a des joueurs incroyables, mais on doit devenir une équipe incroyable, déclare l'ancien milieu de terrain des Reds de Liverpool. Et nous restons toujours avec la Ligue des Champions. Un gros coup dur pour l'AS Milan et aussi Zlatan Ibrahimovic qui sera forfait pour le déplacement face aux Reds de Liverpool, absent depuis le mois de mai en raison d'une grave blessure. Zlatan Ibrahimovic a fait son retour triomphal sur les terrains dimanche dernier contre la Lazio. L'attaquant suédois est entré en jeu à la 61e minute et n'a mis que 5 minutes pour retrouver le chemin de filet. Vainqueur 2-0 face à la Lazio, l'AS Milan réalise un début de saison parfait avec 3 victoires en autant de journées. De quoi aborder la Ligue des Champions qui reprend cette semaine avec le plein de confiance. Malheureusement pour les Rossoneri, ils devront se passer des services de Zlatan Ibrahimovic pour le déplacement à Liverpool. Ce mercredi, le géant suédois souffre d'un talon d'Achille et son entraîneur Stefano Pioli n'a pas souhaité prendre le risque comme il l'a si bien expliqué au micro de Sky Sport.
Et nous allons terminer ce journal avec la rencontre de Manchester United pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions. Les Red Devils se sont déplacés en Suisse pour affronter cette équipe de Young Boys Bern ce mardi et Cristiano Ronaldo a joué son premier match avec les Red Devils en Ligue des Champions. Il faut rappeler qu'avec leur mercato XXL, Manchester United fait maintenant naturellement partie des favoris de cette compétition. Le résumé de la rencontre avec Edouard Abetou. Pour le 181e match de sa carrière, Cristiano Ronaldo a mis sur de bons rails les Red Devils, 13e, 3 jours après son doublé contre Newcastle, mais réduit à 10 pour une expulsion d'Aaron Van Bissaka, 35e. Le club mancunien a cédé en seconde période sur des buts de Nicolas Moumi Ngamaleu, 66e, et Jordan Siebatcheu, 95e. Comment avez-vous trouvé cette rencontre de Manchester United face aux Young Boys Bern en Suisse, mais aussi la prestation de Cristiano Ronaldo? Avant de vous quitter aussi, une autre question concernant le joueur néerlandais Wijnaldum par rapport à la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Peut-il remporter cette compétition cette saison avec ses recrutements, à savoir Lionel Messi, Sergio Ramos et d'autres joueurs? Merci chers amis et bonne fin de soirée.